Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le journal télévisé de H2A Afromédia. Le style vestimentaire des jeunes d'aujourd'hui fait beaucoup parler. Entre modernité, extravagance et parfois la provocation, les avis sont partagés. Parents et jeunes eux-mêmes s'expriment sur ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Des jeans troués, des cheveux colorés, des tenues parfois très décontractées, c'est le look adopté par bon nombre de jeunes. Si certains y voient une manière de s'exprimer librement, d'autres estiment que ces choix vestimentaires choquent la société. Suivant la réaction des jeunes et parents sur le phénomène au micro de Reine Adaousso, Betane Tonarin et Jidas Akmasome. Bonsoir monsieur, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Moi je m'appelle Cameroun Jacques Brice. Qu'en pensez-vous du style vestimentaire de nous jeunes d'aujourd'hui? Selon moi, aujourd'hui, tu ne peux pas être un jeune rasta et être considéré dans la vie. Par exemple, une fille qui a porté une robe et elle a laissé ses hanches, les pelles. Moi je ne peux pas la considérer comme une fille. Même je ne peux même pas l'arrêter et dire je t'aime. Bonsoir monsieur, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle frère Gaspard Kadja. Qu'en pensez-vous du style vestimentaire de nous jeunes d'aujourd'hui? Bon, pour mon avis, je pense que le style vestimentaire des jeunes d'aujourd'hui, vraiment, ça frappe. C'est-à-dire, ça choque vraiment la nature de la jeunesse aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Les jeunes garçons aujourd'hui font des coiffures qui ne correspondent pas à nos cultures africaines aujourd'hui. Bon, surtout dans nos milieux, ça fait du mal. Ces jeunes-là ne sont pas obéissants, ils ne respectent pas leurs parents, ils font de n'importe quoi et aujourd'hui, ça détruit surtout la culture de chez nous. Pour le côté féminin, je vais dire que normalement, les jeunes filles qui portent des habits et qui laissent leurs parties intimes, vraiment, cela ne va pas nous amener à un bon niveau. Quand tu es cette fille-là, qui porte ces habits-là ou bien ces choses-là, moi je vais dire que si moi je suis garçon qui va te faire coup là, pour t'avoir comme femme chez moi, je ne vais même pas te faire coup là. Un phénomène qui suscite donc à la fois fierté et inquiétude entre liberté d'expression et regard critique. Mais au-delà des goûts et des couleurs, certains observateurs pointent les conséquences néfastes de certains externes vestimentaires. D'où l'importance de quelques conseils aux jeunes. Suivons donc. Selon vous, est-ce que ces manières de s'habiller ont des impacts sur la vie en société? Oui, et ces manières de s'habiller ont des impacts sur la société. Par exemple, un jeune garçon qui a porté des feuilles ou bien qui a fait rasta sur la tête, on ne peut pas le considérer dans l'entreprise. Une fille qui a porté une jupe ou bien un pantalon des feuilles, selon moi, si elle est en train de passer maintenant, moi je ne peux pas l'arrêter et dire femme ou bien fille. Je ne peux pas dire ça. Selon vous, est-ce que ces manières de s'habiller ont des conséquences négatives sur la vie? Ah, je vais dire que ça a beaucoup. Même est-ce qu'on peut dire que ça a une conséquence positive sur la vie de la jeunesse? Non. Rien que des conséquences négatives. Pourquoi? Quand tu es cette jeune fille-là et quand un garçon va te voir, lui seulement c'est faire voir ta maison et repartir. Et quelqu'un ne va pas t'avoir comme sa femme sous son toit là, je ne pense pas que cela serait possible. Le problème chez les garçons, ce garçon-là qui porte des habits hip-hop ou des cheveux extravagants sur la tête, je ne pense pas que quelqu'un va recruter dans son entreprise. Cela serait impossible sur ta vie. Et tu vas te débrouiller. Tu vas dire que peut-être c'est une malédiction, alors que c'est toi-même qui constitue la malédiction. Entre désir de liberté et nécessité d'adaptation, le style vestimentaire des jeunes reste un sujet de débat permanent. Un défi pour cette génération en quête d'identité, mais aussi de reconnaissance sociale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de journal télévisé sur H2A Afromédia. Je suis Ghislaine Kwede-Moussi à sa présentation. Reportage Reine Adaousso, Betane Tonarin, Jidas Akmasome. Cadrage de Lali Dorinda Sow. Réalisation Etienne Dienker. Merci d'avoir préféré les programmes de H2A Afromédia et retrouvez-moi très bientôt à la prochaine édition.